Voilà. Voici le monstre qui fait du bruit dans toutes les vidéos. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, bonjour à tous, je vous rejoins donc pour les énergies du 14 février et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. J'ai plusieurs petits points à mettre au clair avant de commencer la vidéo. J'espère que ça va se faire assez rapidement. Alors, pour commencer, on m'a posé quelques questions par rapport aux guidances personnelles, par rapport aux tarifs. On m'a aussi demandé si dans mes guidances il y avait un indice temporel. Et je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Donc, pour les indices temporels, non, je n'en ai pas. Non, parce que moi, ce sont des guidances que je fais, ce ne sont pas des voyances, et dans les guidances, il n'y a pas d'indice temporel. Pourquoi? Parce que ce sont des messages des guides, ce sont des énergies en place qui sont retranscrites dans les cartes ou dans ma tête quand ils veulent bien me parler, mais bon, ça, c'est autre chose. Moi, les guidances, j'appelle les guides. Donc là, entre autres, quand je fais mes tirages, je me relie à l'énergie de mon jumeau et je me relie à mes énergies. Donc c'est normal si au bout d'un moment, déjà de 1, vous ne ressentez pas trop de similitude avec les autres youtubeurs ou quoi que ce soit, parce que ce sont les énergies de mon couple en fait. Mais je considère que quand on est flamme jumelle, on fait partie d'une communauté. Donc du coup, on est tous plus ou moins reliés, on vit tous plus ou moins les mêmes choses. Et ça dépend juste du parcours de chacun en fait. Donc si, par exemple, aujourd'hui, vous ne vous sentez pas du coup en accord avec le tirage que je vais faire, et ben c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que vos énergies ne sont pas les mêmes que les miennes, ou que votre parcours est différent du mien, ou quoi que ce soit, Voilà. Pas idem, 1, 2, 3, mais j'arrive plus à parler aujourd'hui. Idem, si vous trouvez que tous mes tirages jusqu'à présent ne correspondent absolument pas à ce que vous vivez, et bah c'est pareil, c'est que vous n'êtes pas du tout au même niveau du parcours que moi. Moi, on m'a dit que j'étais en milieu de parcours. C'est possible que vous soyez à la fin, ou au début, ou au milieu, mais à un autre niveau. Ça dépend des énergies de chacun, ça dépend de son parcours, ça dépend de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, ça dépend de ses blessures, ça dépend d'énormément de choses. Ensuite, donc du coup pour reprendre par rapport à l'indice temporel, parce que j'ai tendance à passer du coq à l'âne, dans les guidances il n'y a pas d'indice temporel étant donné que ce sont des lectures d'énergie, donc du coup les guides. La différence entre la guidance et la voyance, c'est que dans la voyance vous allez avoir beaucoup plus tendance à avoir un indice temporel. Dans le sens où la voyance c'est plus une ligne directive, enfin non, la voyance c'est plus des faits en fait. On va vous dire bon bah tu en es là et tu vas arriver là. Tandis que la voyance c'est tu en es là, pourquoi tu en es là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour arranger ça. C'est ça. C'est les guides qui vous parlent, d'où le terme de guidance. Ensuite, concernant les guidances personnelles, et bien là, il y a une phrase magique que je dis à la fin de toutes mes vidéos, c'est « N'oubliez pas de checker dans la barre d'infos parce qu'il y a toutes les infos ». Donc ça sert à rien de me demander quel est le tarif et est-ce que je fais des guidances personnelles, étant donné que je vais forcément vous rediriger vers la barre d'infos, qui elle va vous mener à ma page, qui elle vous mettra tout, absolument tout, sur les guidances personnelles et les différentes choses que je fais, parce que je ne fais pas que des tirages, je fais aussi des soins Reiki et je fais aussi des cours d'EFT. L'EFT c'est quoi? C'est du tapping en fait qui va venir changer un petit peu vos habitudes. L'EFT c'est quand on n'arrive pas à s'accepter soi-même, et bien l'EFT va venir travailler justement sur ces choses que vous n'arrivez pas à accepter, qui va faire que vous allez les accepter. Voilà. Ensuite, je sais plus. Ah, j'aurais dû le noter.
J'aurais dû le noter. Bref, je me souviens plus. La lumière me saoule. Voilà, non, toujours pas. Tant pis. Ça vous fait comme un petit ange. Voilà. On va commencer et aujourd'hui on va commencer par le masculin. Comme vous pouvez le voir, toutes les cartes sont retournées parce que bah du coup, vu que la dernière fois ça m'a un peu beaucoup déprimée de voir toutes ces cartes sortir et toutes les énergies que ça me donnait, voilà. Maintenant je les retournerai toutes en même temps que vous en fait. Voilà, parce que j'ai pas envie de déprimer d'avance. Donc c'est parti, on y va. Comment est-ce que le masculin voit sa féminine? On a la carte des signes, c'est-à-dire qu'il la voit tout le temps, partout, partout, partout. On a la carte du rêve, il la voit même en rêve. Je suis désolée, ça me fait rire, mais le pauvre, il doit en avoir un ras-le-bol. On parle de révélation, de perspicacité, de découverte, ça veut dire que ça va faire 10 lignes dans sa tête. J'en entends certains qui disent « Ah bah putain, il serait temps », et oui, il serait temps. On a la carte de l'engagement, donc il va prendre un engagement avec lui-même par rapport à sa féminine, justement. À cause de la lumière, j'ai le focus qui se fait de moins en moins. Voilà, merci. Ensuite, j'ai la carte de l'évolution spirituelle. Donc il va avancer dans sa petite tête. Et la carte de la réparation. Dès que vous vous transformez ou que vous réparez les choses, vous récupérez une énergie dont vous pouvez disposer. Donc imaginez en se réparant lui-même. Ensuite, ce qu'il ressent pour la féminine, il ressent la solitude. Alors, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire si c'est lui qui a provoqué la séparation, bah ça me fait rire encore une fois, quoi. Ça, c'est dû à des émotions du passé qui refont surface. Encore une fois, cette carte, elle revient énormément, énormément, énormément. On lui demande, encore une fois, de pardonner et d'apprendre de ses erreurs. Donc là, il va possiblement se rendre compte, du moins on l'encourage à se rendre compte, que bah, la raison de pourquoi il est en séparation, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Est-ce que ta féminine qui t'a pardonné pour des choses que t'as fait qui, à ton sens, n'étaient pas pardonnables, qui a toujours été là quand tu revenais, alors que tu lui avais mal parlé ou quoi que ce soit, qui t'a toujours pardonné, qui t'a toujours accueilli à bras ouverts, et ben est-ce qu'elle ne mériterait pas ton pardon à toi? Ensuite, j'ai la carte de l'harmonie. Une fois qu'il aura pardonné, il se sentira beaucoup plus en harmonie. Et là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait, je ne sais plus quand, où je vous disais que bah, pardonner, c'est se libérer à soi une charge. Parce que les autres, ils ont juste totalement oublié, en fait. Ensuite, j'ai la carte de la manipulation. Carte de la manipulation, c'est surtout la manipulation de ses pensées. C'est-à-dire... plus vous avez de pensées négatives et moins le monde va vous paraître joli, moins vous-même vous allez vous engendrer des énergies négatives et attirer le négatif. Donc la manipulation, on entend surtout par là la manipulation de la pensée en fait. Ensuite, j'essaie de jouer avec la lumière parce que c'est un peu chiant. Mais je peux pas faire autrement étant donné que la lumière qui est là, bah, comme vous l'avez vu hier, elle n'arrête pas de téling. Je suis pas tout seul chez moi et enfin je suis pas toute seule chez moi. Voilà, je suis toute seule physiquement, mais je suis pas toute seule en termes d'énergie, on va dire. J'ai quelques petits squatteurs qui sont là et qui s'amusent à jouer avec les lumières en plus de faire peur à mon chien. Comment est-ce qu'il est dans cette situation par rapport à vous? Donc là, on a la carte de la purification. Donc il est toujours en plein travail, toujours en pleine purification, du moins on l'espère. Je vais être assez mesquine aujourd'hui, hein, je préviens.
Après, j'ai la transformation, la créativité et l'intégrité. On lui dit que s'il ne change pas, du coup, l'intégrité, il pourra toujours la demander, mais s'il n'est pas intègre à l'intérieur de lui-même, bah, ça n'arrivera pas. Ou du moins, il ne le verra pas. L'intégrité pourra être là, mais vu qu'il ne la verra pas, bah, ça ne servira à rien, simplement. Là, on lui parle de force d'attraction, de pouvoir d'attraction, de loi d'attraction, merci. Attirez votre âme sœur. Et pour attirer votre âme sœur, il faut être bien en soi, tout simplement. Ensuite, on a la carte des signes, encore une fois. Ah, mon pauvre, dis donc, t'es pas gâté, hein. Et la carte du ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ensuite, c'est ce qui pense de la féminine. Ça, c'est mon petit cadeau de Saint-Valentin. Il est dans l'attente. Enfin, il sent surtout que sa féminine est dans l'attente. Qu'elle se réfugie dans son jardin zen. Et lui-même se réfugie dans le jardin zen parce qu'il ne veut pas penser à elle. La carte de la confiance. Je suis en train de vous montrer les cartes, mais j'avais oublié que ça apparaît à l'envers, en fait. La carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Idée et inspiration. Donc quand il pense à elle, ça lui donne des idées, ça lui donne de l'inspiration. Et l'égarement. Il pense que sa féminine s'est égarée. Sachant que... il n'y a pas si longtemps que ça, cette carte-là, elle était dans la vision de la féminine qu'à son masculin. Donc les deux pensent qu'ils se sont perdus en chemin. C'est bien, on va bien avancer comme ça. Là, c'est comment il est tout court. Il a les récurrences, donc là, c'est des schémas encore, qui reviennent pour être épurés, tout ça. Dans la carte de la tentatrice, la séduction, les promesses trompées, la tromperie, parce que si vous en êtes... si vous êtes comme moi, si vous êtes en séparation, c'est parce qu'il pense qu'il y a de la tromperie, des promesses brisées, et il est absolument sûr de ça, même si c'est pas le cas, ou même si la féminine lui a montré le contraire, etc., il est absolument sûr qu'il y a eu de la tromperie quelque part. Ça peut être des mensonges, ça peut être effectivement vous l'avez trompé, ou vous êtes rapproché de quelqu'un, ou quoi que ce soit. Enfin, lui, il voit de la tromperie là-dedans. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, malheureusement, quand l'ego s'en mêle. On a la carte de la réconciliation. Pareil, hein, vous emballez pas. Hein. Ça peut être juste la réconciliation avec lui-même. Je vous dis ça, histoire que vous ne veniez pas en commentaire me demander quand est-ce que ça va arriver, encore une fois, ou que vous l'attendez toujours, ou que ça n'arrivera jamais, etc. On se calme, ok? On se calme. Ça peut être juste une réconciliation avec lui-même ou une réconciliation avec des membres de sa famille, et donc qui va l'aider dans son propre chemin. Ensuite, j'ai la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez le pied à l'étrier, le cheval il fait les choses tout seul, quoi. Enfin, plus ou moins, hein, parce qu'après l'équitation, voilà quoi. Et la carte des intentions. Donc là, conjugué avec la carte de l'action, on vous demande de poser les intentions pour que l'action puisse venir. Encore une fois, de mettre le pied à l'étrier. C'est fou, la vie elle est bien faite. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça? Ça aussi, c'est mon petit cadeau de la Saint-Valentin. Donc masculin, qu'est-ce que tu dois faire pour arranger ça? Tu dois croire en tes rêves. Tu dois sortir de ton appréhension, sortir de toi-même, sortir des doutes, sortir des peurs. Tu dois laisser tomber tout ça de côté. Si tu veux avancer, il faut que tu sois courageux. Ta femme, elle l'est. Et quand même. Aimez-vous d'abord. Tu dois apprendre à t'aimer comme ta féminine t'aime.
et comme tu aimes ta féminine. Carte de la place. Tu es à ta juste place. Tout est bien, tout est parfait. Dans le monde des bisounours, tout ça, tout ça. La carte du pardon. Pardonne-toi à toi. Pardonne-toi à toi-même. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Je suis pas en train de vous réciter la Bible. Et la féminine. Comment elle le voit? Elle le voit dans le silence, tiens. C'est fou comme c'est bien fait. Hein. Encore une fois, la carte de l'améthyste. Hein. On commence à la connaître par cœur. Transformation, certitude, intégrité, confiance. Donc là, ouais, le silence. Bah, le silence, ça se passe de commentaires. Hein. Je pense qu'on l'a bien vu, le silence. L'améthyste, donc du coup, comment elle le voit en pleine transformation, on corrige toujours, la certitude, la confiance. Il faut qu'elle ait confiance en elle et confiance en lui. Comment ça ne le répétera jamais assez, ça fait une semaine que je le répète. Apprenez à vous connaître mutuellement. Après, on a la carte de l'émergence. Donc là, c'est que ça doit... Il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui viennent de plus en plus de la part du masculin. C'est la loi d'attraction. Comme le disait la chaîne de Tarot des Flammes Jumelles, je crois qu'elle s'appelle. Tiens, j'ai pas mis de musique aujourd'hui. Tarot Flammes Jumelles, oui, exactement. Si vous voulez que votre masculin revienne, il faut arrêter de penser à la séparation parce que vous émanez des pensées négatives, des pensées de séparation justement, et c'est pas ça qui va le faire revenir. Et du coup, je vous invite à aller voir sa dernière vidéo sur sa chaîne, qui parle des flammes jumelles en séparation, et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Voilà. Ah non, c'est un peu fort. Ensuite, toujours un peu fort. Ouais, je sais, j'aurais dû le faire avant. Qu'est-ce que vous voulez, on pense pas à tout. J'ai déjà pensé à mettre le chien dans le couloir parce que sinon j'allais encore recevoir des commentaires comme quoi elle est chiante. Ce que le féminin ressent pour le masculin, dans la carte du yin et du yang. Il la complète, elle le complète, ils se ressemblent, ils s'assemblent. Ils sont un et deux à la fois. Le vent nocturne, défoulement du subconscient. En ce moment, notamment la nuit, le subconscient de la féminine, il s'enflamme. Moi, en tout cas, il s'enflamme. La journée, ça va. Quoique, depuis aujourd'hui, ça va plus trop. Mais la nuit, alors là, mais c'est un truc de malade. Hein. Surtout avant d'aller dormir. Avant de s'endormir, surtout. Mais ce défoulement de subconscient, ça amène à certaines prises de conscience et ça amène surtout à la guérison, et c'est encore trop fort. Ensuite, on a la carte du mariage. Elle ressent l'engagement elle ressent l'engagement que vous voyez le masculin. Je m'embrouille, tout va bien. Elle le ressent. Aventure romantique. Et cohérence. Elle ressent que son masculin devient beaucoup plus intègre avec lui-même et qu'il est beaucoup plus en accord et cohérent avec ce qu'il fait et avec ce qu'il dit. Ensuite, on a la carte de la réunification. Et ça, c'est comment elle est dans cette situation-là par rapport à son masculin. On a la carte du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur,
C'est une des cartes les plus puissantes du jeu. C'est pour ça que c'est sur le dos du jeu, tout simplement. Voilà. On a l'amour, la passion, la communion spirituelle. Donc comment elle est vis-à-vis de ça, elle déborde d'amour pour son masculin. Et si vous me dites oui mais je déteste, je lui en veux, et ben moi je vous répondrai que la haine et l'amour c'est vachement proche. Vous ne pouvez pas haïr une personne si vous ne l'aimez pas. Et vous ne pouvez pas aimer une personne si vous ne la haïssez pas. Après ça dépend de votre vision des choses et ça dépend de votre pensée, de votre mental, de votre cœur et de pas mal de choses en fait. Mais n'oubliez pas que le film entre la haine et l'amour est vraiment très 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 mince. C'est facile d'aimer une personne et c'est encore plus facile de la détester. Non, c'est le contraire. C'est facile de haïr une personne mais c'est encore plus facile de l'aimer. Parce que haïr une personne, ça demande beaucoup d'énergie en fait. Vous en rendez pas compte mais je vous laisse méditer là-dessus. Ça dit qu'elle mérite l'amour. Et elle se sent de mériter l'amour de son masculin. Elle est en célébration aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. Peut-être pour ça. Et qu'elle est aidée par ses guides. Ce qu'elle pense de lui. Le secret. Moi là je le ressens comme étant un petit peu... j'en ai marre de garder ça secret pour moi, j'aimerais bien vivre cette relation au grand jour et pouvoir, surtout pour la Saint-Valentin, pouvoir mettre des photos de nous partout et d'inonder Facebook d'amour, etc., etc. Aujourd'hui, elle a particulièrement jalousé les couples qui sont en couple. On a l'évolution, encore une fois. La fusion de la terre et du ciel. On a l'isolement. Il a encore besoin d'être un peu retranché. C'est possible qu'elle n'ait pas envie que son masculin revienne pour l'instant, qu'elle a encore des choses à voir de son côté et aussi qu'elle a peur qu'il revienne. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ou quoi. On a la carte de l'écoute. On lui dit d'être attentive. Tu parles, mais t'écoutes pas. Et quand je dis tu parles, je veux dire tu te plains. Tu te plains, mais tu n'écoutes pas et tu n'écoutes même pas tes propres lamentations en fait. Parce que dans tes lamentations, tu as ta réponse. Et là, on a la carte de la transmutation. Transmutation, tiens donc. C'est le moment de changer un petit peu tes pensées et te dire en d'autres choses. Donc la prochaine fois que tu vois que tu es en train de te plaindre de quelque chose, eh ben change-la. Dans comment elle est, on a la carte de la complétude. On a la carte de l'accomplissement. Reste concentré sur tes rêves. Vois toujours l'objectif au bout du chemin. Lâche prise. Une fois que tu as posé tes intentions, une fois que tu as fait tes actions pour ça, tu peux lâcher prise. Carte des enfants, n'oublie pas ton enfant intérieur qui est en train de pleurer, qui est en train de crier, qui est en train d'allumer des spots avec des néons en mode regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Tiens, regarde. La carte de la fin du passé. Elle sent que ce qui est en train de se terminer là, ça ne reviendra plus après. Et comment faire pour arranger ça? Petite féminine, tu as la carte de la Trinité. Faut que tu ressentes l'énergie de ton masculin si tu veux créer une nouvelle énergie. Dans la carte du reflet. Là, on est dans les illusions que ton mental se met. On est dans l'autocritique, il faut que tu arrêtes de te critiquer, il faut que tu arrêtes d'avoir des pensées négatives envers toi-même, des pensées de culpabilité, de te dire que tu seras jamais assez bien, que t'es pas assez belle, ou que de toute façon tout ce que tu fais c'est nul, etc., etc. Non. Non. Non seulement ça sert à rien, mais en plus ça te plombe. Alors,
comment dire, si tu n'arrives pas à te choisir toi, ton masculin ne te choisira pas non plus. Si tu n'arrives pas à t'aimer, ton masculin ne t'aimera pas non plus. Si tu te détestes, ton masculin te détestera, etc., etc. C'est le principe du reflet, quoi. Et du coup, forcément, tout ça, eh ben, ça crée une distorsion dans ta réalité. Donc tout ce que tu vois est faussé par tes blessures, par ces mots que tu emploies, par voilà, toute cette négativité que tu as à l'intérieur de toi, envers toi-même. Et ben le monde entier va te le refoutre dans la gueule, très clairement. La dépendance affective, il faut que tu en sortes. La bénédiction, les anges te disent qu'ils sont avec toi et qu'ils t'aident à partir du moment où tu les laisses faire. Et le moment présent. Si tu veux arranger les choses, si tu veux arrêter de te dire que tu es nul, etc., concentre-toi sur le moment présent. Parce que clairement, ça sert à rien de voir dans le passé. Le passé, c'est fait, c'est bon. Ça parasite le présent. Et le futur, bah, le futur, il n'est pas encore là. Donc si tu veux construire ton futur, il faut que tu penses d'abord à ce que tu es en train de faire là. Maintenant, la relation. On a la carte de la poursuite. Chacun est en train de se poursuivre. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais là, la première pensée que j'ai eue là, en voyant ça, c'est le masculin qui poursuit le féminin et le féminin qui poursuit le masculin. Chacun est en train de se poursuivre, c'est juste que c'est pas du tout la même approche, en fait. Mais mine de rien, le masculin recherche le féminin et le féminin recherche le masculin. Même si ça se voit pas en 3D, je vous assure que dans la tête, c'est là. Ensuite, on a la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Encore une fois, la terre et le ciel. Le flirt. Âme sœur. Et l'entrave. Vous êtes votre propre entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et vers quoi on va? La quête, encore. Cette carte, elle apparaît toujours dans la même maison. Hein. Dans la carte de l'ascension. J'aime bien cette carte, elle est jolie. Clarté, liberté et solution. À partir du moment où vous voyez les choses plus claires, où vous vous sentez plus libre dans votre vie, les solutions apparaissent. C'est certainement lui. Ou elle. Ou elle. Vérité et intégrité. Vous allez vers la vérité et l'intégrité. C'est ce que vous cherchez tous les deux. Une relation honnête, une relation intègre. Où il n'y a pas de mensonge. Et la clarté. Genre comme là. Voilà. Là, il y a marqué clarté. Et là, il y a marqué clarté. Au cas où ce serait pas évident. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ensuite, ce qu'on a au dos des cartes. Donc, ça veut dire les énergies globales pour notre petit couple sacré. Ah. On a la carte de l'amour éternel. Bonne Saint-Valentin, les gars. Bonheur, harmonie, épanouissement. Ensuite. Ah. Amour véritable. Bonne Saint-Valentin, les gars. Putain, je vais le dire souvent. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement qui s'annonce. Au virage qui s'amorce. C'est pareil. On a la carte du karma. Il y a encore du karma à épurer un petit peu. Mais bon, ça, je crois que tout le monde l'avait deviné. Hein, et du coup, la guidance divine. Les anges sont là, vos guides sont là, les dieux sont là. N'hésitez pas à les appeler d'ailleurs. Non, c'est après. Ah bah oui. Alors.
Pour le masculin, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Ouf. Il est moins tard que d'habitude. Pour le féminin, pouvoir de concrétisation, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Pour la relation, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur, en visualisant un concours de lumière et en demandant à l'archange Michael de tout pour fendre de son épée de lumière. Et vers quoi on va? Purification, purifiez-vous. Voilà, voilà. Les parents. Vu avec la carte du karma tout à l'heure, il y a des choses à purifier par rapport à vos parents, ou vos grands-parents, ou celui que vous considérez comme un parent, ou bref, savoir avec vous-même. Ensuite, un petit Ganesh. Alors, lâcher prise. Ça, c'est pour les deux. Pour le masculin, dans la carte de l'allégresse. Pour le féminin, dans la carte de la générosité. Pour la relation, dans la carte de l'étreinte. Ah, je vais y arriver. Et vers quoi on va? Dans la carte de la connaissance intérieure. Et derrière, dans la carte de la protection. Bon, par contre, là, les guides... ils veulent pas que j'arrête. Ils veulent pas que j'arrête. Bah oui, mais j'ai plus rien à demander, moi, en fait. Vous êtes gentils, les gars, mais... si vous voulez que je demande de plus... Alors, pareil. Ça, c'est pour les deux. Je vais y arriver. Non, ça va pas. Oui. Alors, cette fois, on me demande de vous expliquer un petit peu. Cette carte représente, pour moi, les flammes jumelles. Ou du moins, un couple. C'est-à-dire que là, vous voyez derrière, il y a pas mal de disputes. Il y a des gens qui sont en train de se disputer. Il y a des gens qui... Même là, hein, les petits symboles, c'est quand même des choses qui sont pas très jojo, quoi, vous voyez. Et eux, ils sont dans leur armure et ils en ont strictement rien à foutre. Ça, c'est typiquement la carte pour dire toi et moi, ensemble, contre le reste du monde. Vous êtes dans votre cocon, vous êtes dans votre bulle, et très franchement, vous n'en avez rien à foutre de ce qui est en train de se passer autre part dans le monde, ailleurs. Vous vivez votre bonheur, et c'est tout. Et ils sont heureux, ils sont ensemble, et ils s'aiment. Et là, vous voyez, dans la carte de la maison. Parce que l'un est la maison de l'autre. Et la carte de la glace. Parce que la glace, c'est bon, c'est sucré, c'est voilà. C'est la petite douceur. Vous êtes la petite douceur de l'autre. Ensuite... alors... Pour le masculin. On retrouve la glace. Le petit chapardeur qui est heureux, qui a son trésor dans la bouche et qui s'en va. Et la glace qui fait écho à la carte de tout à l'heure. Il passe devant tout le monde et il a son butin, il a son secret et il est content. Il a sa féminine pour elle. La féminine, justement. La féminine, elle est un peu mal à l'aise. Elle se sent pas très bien, elle a l'impression d'être une de plus sur la liste. Vous voyez, là. Tout ça, là.
bah, elle n'a pas envie d'être une de plus, elle a envie d'être la personne. Avec toutes ces sucreries, encore une fois, qu'il y a sur le plateau, bah, dans la 3D, elle est ses sucreries, elle reflète la joie, la bonne humeur, mais à l'intérieur d'elle, elle est pas franchement bien, quoi. Elle est un peu mal à l'aise. Aujourd'hui, ça va pas être terrible pour la féminine. Elle va un peu déprimer. Et la relation. Là, on a le voleur qui est surpris. Donc une surprise, mais une bonne surprise. On a de la tendresse. On a de l'affection. Vous voyez comme la petite fille est heureuse. Et le loup, il a pas franchement l'air malheureux non plus. Il est surpris et en même temps, il est content d'avoir un câlin. Et vers quoi on va? À la tendresse, encore une fois. Bon, elle est un peu bizarre cette carte, hein, mais... J'avais jamais eu avant d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en mode regardez comment on est heureux, regardez comment on est bien. Ah ouais. Ouais, mais les guides, ils veulent pas que j'arrête là en fait. Ils veulent pas du tout que j'arrête là. Vous êtes gentils les gars, mais je sais pas quoi demander d'autre en fait. Au bout d'un moment, je veux dire, envoyez-moi l'inspiration quoi, parce que moi je peux pas y arriver toute seule là. Oui bah ça va, je vais tirer, merci. Oh là là. C'est mieux avec le focus. Donc cette vidéo va durer beaucoup plus longtemps que prévu. J'adore. Moi qui déteste les vidéos de plus de 20 minutes, putain. Mais je vous aime quand même. Hein. Voilà, c'est bon comme ça. Hein, il y en a assez là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans la carte de la guérison. Guérison est en train de se faire. La carte de l'équilibre. L'équilibre est en train de se retrouver. Là, c'est pour les énergies des deux. Hein. C'est ça, hein, c'est pour les énergies des deux. Hein. Oui. La carte de la prière exaucée. La carte de l'enchantement. Je les commande pas parce que à mon avis, ça se passe de commentaires. Et la carte de la nature. Donc là, par contre, petite explication, ça veut dire retour à sa propre nature, retour à soi, retour à quelque chose de plus vrai. On a la carte des miracles. Oui, ça va. Non, d'habitude, il ne parle jamais. Hein. Du moins pas aussi souvent. Hein. Là, c'est ouf parce que vous êtes bavard. Et puis généralement, il ne donne pas d'ordre comme ça. Hein. C'est synchronicité. Le destin. Le karma. La douleur. Le karma doit se purer dans la douleur. Ça, c'est le petit message gratuit. La joie. Encore une fois, j'ai oublié que vous ne pouviez pas lire les cartes. Le karma se libère dans la douleur, mais ça apporte la joie. 1, 2, 3, 4, 5.
Main ouverte, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible. La fluidité en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Aimez-vous vous-même. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes consciente de votre propre potentiel. Et la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard. N'est-ce pas, chère féminine? « 41 minutes. » Laissez partir votre ex. Libérez-vous de l'emprise de votre ex. Ou libérez-le de votre emprise. Relation karmique, vous avez déjà eu cette relation dans une autre vie. Ou vous êtes déjà connu avant. Chimie. Vous avez un attrait magnétique pour l'autre. Laissez une chance à votre relation. Oui, lune de miel. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible avec la petite Excalibur. Et l'amour inconditionnel. Bonne Saint-Valentin les gars. Arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Vous êtes un être de lumière. À ce titre, les conversations normales, entre parenthèses, bah ça va un temps. Dirigez-vous vers des choses un peu plus mystiques. Cadeau secret, tristesse, dénouement et nouveau départ. Laissez aller votre tristesse. Accueillez-la. Comme on dit, ça veut dire vivez-la, hein, tout simplement, parce que accueillez-la, je vous avoue, ça ne veut strictement rien dire, voilà. Donc vivez-la, vivez votre tristesse, pleurez si vous avez envie de pleurer, écrivez si vous avez envie d'écrire pour évacuer tout ça. Moi, c'est ce que je fais, j'écris et du coup je relis et ça me permet de me rendre compte de pas mal de choses. D'enlever cette tristesse, de la laisser s'évacuer par n'importe quel moyen. Ça va permettre un dénouement à votre histoire. Parce que justement, vous allez vous débarrasser de ces énergies-là. Et du coup, le nouveau départ pourra arriver. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que si vous refoulez vos émotions plutôt que de les vivre, bah, ça va rester en vous. Ça va rester en vous. Donc les énergies qui sont liées à cette émotion vont rester en vous. Donc le bon de commande à l'univers qui sera passé, c'est envoie-moi de la tristesse. Voilà. Il y a un peu mieux là. En les vivant, justement, vous les évacuez et du coup ça revient pas. C'est ce qu'on veut dire par accueillir votre émotion ou lâcher prise dessus et tout. En gros, ne la retenez pas. La quête, désorientation, confusion et solitude. Voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. 1, 2, 3, 4 et 5. Le deuil. Pareil, accueillez. Quoi? Accueillez ça. La douleur, la tristesse, la résurrection. Ça fait mal de ne pas voir son masculin, ça fait mal de ne pas voir son féminin.
je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Mais accueillez ça et enfin vivez-le plutôt, voilà, ce sera mieux. Vivez-le, vivez cette tristesse encore une fois et vous renaîtrez tel un phénix. Soyez comme Plume Sec. Et si vous voyez pas la référence, je vous invite à aller voir d'urgence les films d'Harry Potter et surtout à les lire, Voilà, je pense que là c'est terminé, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Donc, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous voyez ça. Et je vous souhaite encore une fois, même si je l'ai dit suffisamment pendant la vidéo, une joyeuse Saint-Valentin. J'espère que ça se passera bien pour vous. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Ciao!